Vivre dans la faim. Bienvenue, cher créateur de réalité. Ici William, et aujourd'hui je vais vous parler de vivre dans la faim. Parce que j'ai beaucoup parlé dans d'autres vidéos de visualiser, de ressentir le sentiment du désir réalisé, de reprogrammer le subconscient. Mais j'ai envie d'ajouter dans cette vidéo l'aspect de vivre à chaque moment de notre vie dans la faim. Quand je veux dire la faim, je parle de la réalité désirée, ce que vous souhaitez manifester. Donc si vous souhaitez, par exemple, manifester une personne dans votre vie, votre intention c'est « je me permets d'être en couple avec la personne qui est parfaite pour moi ». On est bien ensemble, on connecte à un niveau spirituel, intellectuel, émotionnel. On va faire comme si c'était votre intention. À tous les jours, à chaque moment dans votre vie, à chaque fois que vous prenez une marche, que vous allez au travail, que vous êtes dans votre voiture, est-ce que vous pouvez faire une action qui va vous permettre de vivre le sentiment du désir réalisé, c'est-à-dire le sentiment d'être déjà en couple avec cette personne? Par exemple, si vous êtes sur la rue en train de prendre une marche, seul, est-ce que vous pouvez imaginer que la personne est à côté de vous et que vous lui tenez la main? Okay? Imaginez que vous tenez une main imaginaire. Si vous pouvez ressentir que vous êtes déjà avec cette personne-là, que vous marchez à ses côtés, ou lorsque vous êtes au travail, est-ce que vous pouvez ressentir que lorsque vous allez retourner à la maison, cette personne-là va vous attendre? Est-ce que vous pouvez imaginer que cette personne-là est en train de travailler ailleurs et qu'en ce moment vous êtes séparés mais que vous allez être ensemble plus tard? Parce que quand vous allez être avec cette personne-là dans la vraie vie, bientôt, lorsque ça va être manifesté, ça va être comme ça. Et donc, si vous êtes sérieux à vouloir vivre le sentiment du désir réalisé, vous allez utiliser ce que j'appelle, ce que j'aime appeler des actions inspirées. Des actions que vous feriez si vous aviez déjà, si vous viviez déjà dans la réalité désirée. Si vous voulez manifester de l'argent, que vous voulez manifester que votre entreprise génère 1 million de dollars par année, par exemple, et qu'en ce moment, votre entreprise ne génère rien du tout, est-ce que vous pouvez commencer à agir comme un entrepreneur qui génère 1 million de dollars par année? Est-ce que vous pouvez observer des vidéos ou des gens autour de vous qui génèrent déjà 1 million de dollars par année? Est-ce que vous pouvez imiter leur façon d'être, leur façon de marcher, leur façon de répondre au téléphone, leur façon de commencer leur journée? Et ça, c'est une technique incroyable. Si vous pouvez passer du temps avec des gens qui vivent déjà la réalité que vous voulez vivre, c'est une des façons les plus rapides de l'attirer vers vous. Si vous voulez être en couple avec la personne qui est parfaite pour vous, que vous connectez spirituellement, intellectuellement, émotionnellement avec, essayez d'observer des relations autour de vous, de gens qui vivent déjà cette chose-là. Mais ce n'est pas nécessaire de faire ça. Okay? Juste de l'imaginer le soir avant de vous coucher, le matin en vous levant, et de faire des actions inspirées dans la vie de tous les jours. Vivre dans la faim. Vivre dans la faim, ça signifie aussi que lorsqu'il y a des événements contraires à la réalité désirée, par exemple, vous allez commencer à aller à des rendez-vous avec la personne que vous voulez manifester, ou une nouvelle personne. Vous allez commencer à aller sur des dates avec cette personne-là. Et ça va mal se passer, par exemple. Ou vous allez ressentir des émotions négatives de votre ancienne version de vous-même. Est-ce que vous êtes capable d'ignorer le bruit, de vous recentrer avec vous-même et de refocaliser sur le sentiment du désir réalisé? OK, c'est correct. Ce rendez-vous-là
pas bien été avec cette personne. Mais c'est pas grave. La réalité finale, c'est que je suis en couple avec la personne qui est parfaite pour moi. Je ne vais pas abandonner parce que la première personne, ça a mal été. Parce que la première date que j'ai eue, ça s'est mal passé. Je vais au contraire utiliser l'événement négatif pour me recentrer sur le sentiment du désir réalisé, pour ressentir les émotions de la personne qui est déjà dans cette réalité-là. Pour créer le nouveau, il faut que l'ancien meure. La réalité se transforme à travers vous. Elle n'arrive pas à vous comme des circonstances qui vous arrivent, elle arrive à travers vous. Et donc, pour attirer du nouveau, vous devez devenir nouveau. Vous devez ressentir comme quelqu'un de nouveau, agir comme quelqu'un de nouveau, penser comme quelqu'un de nouveau, parler. Parler comme quelqu'un de nouveau. Prenez une feuille de papier et faites ce petit exercice-là si vous avez un petit 5 minutes. Et définissez quelles actions la personne que vous allez être lorsque votre sentiment est réalisé, votre désir est réalisé, votre réalité est réalisée. Quelles actions allez-vous poser à tous les jours? Quelle serait votre journée typique lorsque, par exemple, vous allez être multimillionnaire ou lorsque vous allez être en couple avec la personne qui est parfaite pour vous? Qu'est-ce que vous allez faire avec cette personne à tous les jours? Pouvez-vous décrire votre journée parfaite? Faites ça. Mettez la vidéo sur pause et écrivez votre journée. Vous vous levez à quelle heure? Est-ce que vous prenez le déjeuner avec cette personne-là? Ou si vous êtes riche ou multimillionnaire, est-ce que vous travaillez 2 heures par jour ou vous travaillez 8 heures par jour? Est-ce que vous êtes dans un bureau avec des employés ou vous aimez mieux travailler dans un endroit tropical? Comme un digital nomade, comme on dit en anglais. Décrivez votre journée idéale. Et une fois que c'est fait, est-ce que vous pouvez imaginer pendant 10 minutes ou 5 minutes votre journée idéale mentalement? Et est-ce que aujourd'hui, vous pourriez poser certaines actions que vous feriez dans votre journée idéale? C'est l'exercice que je vous propose de faire aujourd'hui pour vivre dans la fin. Vivre dans la fin. Vous allez voir que lorsque vous allez commencer à vivre dans la fin, lorsque vous allez emmener votre réalité désirée dans le moment présent, ici et maintenant, pour le plaisir de le faire, pas dans le but de manifester quelque chose dans le futur. Okay? Oui, ça va se faire éventuellement. Oui, la réalité physique va se transformer en lien avec le sentiment du désir réalisé que vous allez vivre à tous les jours. Mais lorsque vous faites cette expérience-là, lorsque vous le mettez dans le présent, c'est important que vous le fassiez pour le plaisir de le vivre ici et maintenant. Parce que lorsque ça va être totalement réalisé, c'est exactement ce sentiment-là que vous allez vivre. Vous allez vivre le plaisir de le vivre ici et maintenant. Et donc, c'est important que maintenant, vous viviez exactement ce sentiment-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir d'expectations en anglais. Je ne sais pas trop comment dire en français. Je commence à perdre ma langue française parce qu'ici, je parle tout le temps en anglais. Mais il ne faut pas avoir d'attente. Il ne faut pas avoir trop d'attente. Parce que quand vous allez être dans la réalité désirée, vous n'aurez pas d'attente. Vous n'aurez pas d'attente parce que ça va être réellement désiré. Eh bien, votre subconscient ici et maintenant doit ressentir aussi qu'il n'y a pas d'attente. Doit ressentir que c'est déjà une réalité, que vous vivez dans la fin. J'espère que cette vidéo-là vous a été utile, chers créateurs. Et on se voit à la prochaine vidéo, qui va probablement être la partie 2 de À vos ordres de Neville Goddard. On se voit à la prochaine vidéo. Merci. À bientôt, chers créateurs.